édition spéciale consacrée aux inondations meurtrières dans l'Aude. 12 personnes y ont trouvé la mort, 8 sont blessées, une est portée disparue. Les dégâts sont considérables. Le département était en vigilance rouge et la crue se déplaçait désormais vers l'est. Le Premier ministre qui s'est rendu sur zone annonce une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Le phénomène est-il nouveau? Faut-il y voir la conséquence d'une urbanisation galopante ou d'un phénomène croissant de dérèglement climatique? On en parle avec nos invités. Bonsoir Serge Auru. Bonsoir Jean-François. Conseiller auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur les questions d'environnement. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur général du WWF France. Qui aurait pu imaginer une telle dévastation alors que l'été semblait vouloir jouer les prolongations? 10 personnes, 12 à présent, c'est le bilan provisoire, ont trouvé la mort. 8 ont été blessés, une est toujours portée disparue, je le rappelle. Ces inondations ont frappé des villages au cœur de la nuit et dévasté des maisons, des routes, des voitures, des ponts. Serge Auru, ce phénomène vous a surpris. Vous êtes spécialiste, vous, des questions environnementales. D'abord, il faut beaucoup de solidarité envers ces populations qui ont énormément souffert. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des disparus, il y a des dégâts considérables. Il y a quelque temps, c'était Sainte-Maxime, il y a quelque temps, c'était les Baléares. Donc, effectivement, ça devient récurrent. La nature agit là avec impétuosité, avec violence. Je crois que devant ce drame, on doit se poser des questions. Vous savez très bien que les assurances aujourd'hui, par exemple sur 2017, ça représente un demi-milliard d'euros d'indemnisation. Donc on est là dans un phénomène récurrent qui va s'accroître du fait, bien sûr, de l'urbanisation, du fait qu'on ne fait pas assez confiance à la nature pour pouvoir retenir des eaux tumultueuses. C'est tout un ensemble. Et là, je crois qu'il faut vraiment en tirer, non pas que de l'émoi, mais réellement une véritable conscience, pas seulement écologique, mais une véritable conscience de ce que nous devons faire. Serge Auru, les dévastations sont très importantes. Ce pont qui a disparu, c'est une espèce de rivière, de fleuve qui passe au milieu d'un village. Déjà, nous sommes un pays riche et il faut vous rendre compte la chance que nous avons d'avoir un corps de sapeurs-pompiers en France de cette qualité. Donc, j'espère que beaucoup les respecteront davantage dans les temps qui viennent. Parce que vous avez raison. Quelquefois, on les caillasse. Ouais. Donc, vraiment, c'est des gens admirables. On peut le voir ici et là. Ce pont, vous savez, on parle de l'urbanisation, on parle de monoculture. Parce que vous savez très bien que la monoculture, ça ne favorise pas l'absorption de l'eau dans les sols. Fortement. Donc, il ne s'agit pas de dire « oui, nous, les écologistes, nous avions raison et vous êtes tant moqués de nous pendant des années. » Et là, maintenant, il y a l'épisode Cévenol. Qu'est-ce que c'est un épisode Cévenol? C'est le réchauffement de la Méditerranée. Donc, vous avez une incidence thermique chaude qui arrive sur l'air froid en montagne et ça provoque cela. La Méditerranée se réchauffe diablement. Elle se réchauffe diablement parce que nous avons des gaz à effet de serre. Nous les émettons de manière massive. Ouais. C'est ça le problème. Donc il faut décarboner notre société. Et là, on va retrouver les contradictions de notre système. Mais il faut de l'intelligence ensemble. Il faut qu'on arrive ensemble à décarboner une société. La nation doit montrer qu'elle se mobilise dans ces moments-là. Hélas, nos dirigeants actuels et futurs feront la même chose. Bien sûr. Ils iront voir des catastrophes naturelles. Je le disais tout à l'heure. En 2017, les inondations, c'était 50% des catastrophes naturelles. Je le disais tout à l'heure, un demi-milliard d'euros. C'est énorme. Donc, la vraie réflexion et donner les moyens aux sapeurs-pompiers en matériel, en effectif. Mais en 1950, l'homme produisait 1,50 milliard de tonnes de CO2. Aujourd'hui, 20 fois plus, 36,3 milliards de tonnes. Oui, donc, mais quand je disais tout à l'heure... Qu'est-ce que vous voulez dire, Serge Auru? Ce que je voulais dire, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre massives provoqueront d'autres cataclysmes.
Et donc, nous sommes dans une société où il faut inventer l'économie du moindre impact sur l'environnement. C'est de notre responsabilité, et ça, on doit le faire ensemble. Ce n'est pas simplement les écolos contre le reste du monde. Ensemble, le monde industriel, économique, financier doit faire cela. Oui. C'est une évidence. Mais ça ne suffit pas pour rassurer les gens qui sont dans l'eau d'aujourd'hui. Dans l'immédiat, les élus, enfin les personnalités se mobilisent, Serge Rue, mais vous oui, dites... mais je ne rassure pas les personnes, les victimes aujourd'hui, mais je suis un citoyen comme vous, responsable, et j'aimerais que ces cataclysmes se ralentissent et qu'on ne les ait pas tous les jours. De plus en plus de Français, par millions, seront désormais exposés à ces risques. On a l'impression que ce chiffre ne va pas cesser d'augmenter dans les années qui viennent. Mais ce que l'on va constater, c'est que ce sont les assureurs, les assurances qui vont devenir des lanceurs d'alerte. Parce que c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme. Parce que ça coûte une fortune, tout cela. Bien sûr que chacun va devoir payer davantage son assurance. Mais les assurances sont aujourd'hui sur la première ligne. Et c'est déjà eux qui indiquent la bonne direction. Les assureurs, aujourd'hui. Donc, mais les assureurs, ils doivent aussi indiquer à une industrie, et elle est planétaire, celle-là, soyons clairs, c'est pas simplement que la France, comment on doit faire pour simplement offrir à nos enfants une planète vivante et éviter un monde entre Mad Max et l'abbé Pierre, parce que des cataclysmes naturels, il y en aura, des migrations de population énormes, il y en aura, des réfugiés, il y en aura par millions, donc nous devons agir. L'action, elle permet de pouvoir avoir une économie qui ne détruit pas notre avenir.